educated to the importance of supporting black business, but the black man himself has to be made aware of the importance of going into business. And once you and I go into business, we own and operate at least the businesses in our community. What we will be doing is developing a situation wherein we will actually be able to create employment for the people in the community. And once you can create some employment in the community where you live, it will eliminate the necessity of you and me having to act ignorantly and disgracefully, boycotting and picketing someplace else, trying to beg him for a job. I would like to welcome all our listeners to the TOC podcast. TOC stands for The Other Canada Podcast, the show that is anchored in the undeniable fact that Canada's historical and current lens is homogenous at best and filled with gaps that we aim to bridge. The space where we courageously explore BIPOC voices like you've never heard them before. At TOC Podcast, we pride ourselves in presenting to you Black, Brown, Indigenous, and non-BIPOC individuals that have decided to move from allies to accomplices. Today's episode is Black Woman Innovators. We are navigating a world that is not for us, but guess what? We're changing this. I am your host, Thierry Lindor. Some of you might know me as an entrepreneur, an active citizen, but this is paling in comparison to today's guest. My guest today is Queen Dorothy Rowe. Yeah. If y'all don't know, you better ask somebody. She's the CEO of Audace au Féminin. Yes, Audace au Féminin. If you don't know what it means, go look it up. Google's your friend. Which is the creator of the Salon International de la Femme Noire, the international salon of Black women. And I would argue, for having been there, every year I go as a spectator or a fan, or I've had the privilege to speak, I think it's the most impactful Black women's salon in the entire Francophonie in the world, in my opinion. And it is by far, if not first, it's definitely second runner in terms of impact. Because there's one in New Orleans that's doing pretty well, but this one is taking its place. She's the CEO, the social innovator, entrepreneur, visionary. She's actually an hilarious woman as well. Today's episode is going to be in French, but guess what? Because of our amazing team in the back, shout out to Nick, shout out to Nathan, shout out to Eclectic Squad. We're gonna make sure we have subtitles for y'all, all right? So if you're not watching us on YouTube, make sure you try to find the episode. Needless to say that this podcast is about to be amazing. People, beautiful people, bring your volume up. If you're at work, stop working. If you're at the gym, put down the weights. If you're at home eating, make sure you don't swallow something wrongly. We're disrupting the status quo in 5, 4, 3, 2, 1. Hey-oh! Africa wasn't afforded some of the same services. Rosie, a Sir George graduate on a master's in Yale, helps organize a computer-centered city. I can announce that the Government of Canada, in partnership with Canadian banks, is investing nearly $221 million to launch Canada's first ever Black entrepreneurship program. Dorothy Rowe, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien. Je suis vraiment, honnêtement, honoré. Je te l'ai dit off-air, tu es rayonnante. Ah, ben merci. Tu es d'une rayonnance vraiment divine et sublime. On va commencer tout de suite. On va rentrer dans notre segment, 6 questions en 60 secondes. OK. Si t'es pas confortable à répondre à la question, tu dis skip. Si tu es confortable, tu réponds. Et on commence maintenant. Qu'est-ce que la pandémie t'a appris? Oh, faire du sport. OK. Malcolm X ou Martin Luther King? Martin Luther King. Hey. Angela Davis ou Viola Desmond? Angela Davis. OK. Natural hair or perm? Fake hair, don't care. Compas ou hip-hop? Compas, un seul carré. Quel est ton background culturel? Haïtienne, from the hood Saint-Michel, 67. Yes, 6'7", pull up. Est-ce que tu as des enfants ou pas d'enfants? Un qui en vaut 10. Un qui en vaut 10, j'adore. En couple ou seul?
Je dois répondre. Elle ne répond pas. Je suis en couple. Quelle est la meilleure partie, la meilleure chose à propos d'être une femme noire? Qu'est-ce qui est la meilleure partie d'être une femme noire? Oh, la meilleure partie d'être une femme noire, c'est tout simplement être une femme noire. Point barre. Point barre, zéro barré. Je veux dire, les gens nous envient, les gens veulent avoir nos corps, nos formes, nos cheveux, Nos notre lèvres. look, nos lèvres, nos curves. Hey, talk that talk. Et puis c'est ça, donc c'est vraiment Everything. everything about Black woman. Et ensuite, La chose la plus challenging à La propos chose la d'être plus- une femme noire. Ouais. être une femme noire, c'est la plus challenging aussi. C'est interesting. pas n'importe qui peut être une femme noire. En tout cas, bref, on pourra en parler longtemps. That's it. Ouais. Mais pendant que et ton temps est très précieux, je sais que tu as un autre rendez-vous, tu es une femme très occupée. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourquoi est-ce que tu es là avec nous aujourd'hui à TOC Podcast, The Other Canada Podcast? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est vraiment honoré de t'avoir? Moi, je le sais, mais pour l'auditoire, qu'est-ce que tu as créé qui est vraiment spécial et qui est inédit dans l'histoire du Canada, puis je pense même l'histoire de la francophonie au moins mondiale? Mais je pense, très honnêtement, je crois sincèrement que Audace au féminin, on a eu cette audace vraiment de... Une OBNL. Oui, un OBNL. Et ce qu'on a voulu faire déjà là, avec la création du Salon international de la femme noire, juste dans le titre Mettre femme noire, on a voulu faire un statement, Oui. mais aussi redonner cette fierté de pouvoir s'affirmer en tant que femme noire. Parce que ce n'était pas le cas auparavant. On s'identifiait comme femme de couleur, femme issue de la diversité, des communautés culturelles. Mais maintenant, on embrasse cette identité. Aujourd'hui, je suis fière quand j'entends des femmes, même des femmes noires publiques qui ne se disaient jamais comme femmes noires, Wow. mais aujourd'hui osent Oui. le clamer Oui. devant tout le monde. Donc, S'affirmer. exactement. Donc, je peux dire comme ça qu'on en est très, très fiers. Et ça, c'est une des premières choses. Et évidemment, on est fiers aussi d'avoir, nous, on dit souvent, on a créé un mouvement féminin inclusif. Parce que ici... Détaille ça pour moi. Oui, parce que ici, le mouvement féminin, c'était toujours une seule voix, une seule représentation. Maintenant, on est arrivé puis on a dit, attention. Allô, la lune. Allô. Est-ce que vous savez c'est quoi l'intersectionnalité? Merci. Alors maintenant, on impose et cet événement-là, comme on dit, c'est plus qu'un événement, c'est un mouvement, c'est une plateforme, c'est une porte-voix, Voilà. un porte-voix pour toutes ces femmes-là, pour leur dire, écoutez, on existe, on a des opinions, on peut aussi émettre nos commentaires sur les enjeux de la société. C'est faux de dire comme ça qu'on est capable de parler simplement de cheveux Ben oui. ou de beauté esthétique. Merci. Oui, on aime ça, mais on est capable de parler de vrais enjeux aussi. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé cette plateforme-là. On nous dit souvent qu'il n'y a pas de modèle. I'm sorry. Il y a des femmes exceptionnelles. Comme je le dis souvent, chaque année, pour nous, c'est un plaisir de découvrir ces perles noires qui existent ici même, au Québec, au Canada et même à travers le monde. Parce que, juste pour avec la beauté, avec la pandémie, ça nous a permis aussi de connecter avec d'autres femmes noires. Oui, de consommer plus de contenu. Puis, ça, tu as raison, Dorothy. On n'est pas leaderless. C'est ce qui nous font croire qu'on est leaderful. On a des leaders. Puis il faut juste les découvrir. Tout à fait. Et ça, est-ce que ça fait partie de votre ADN? Oui. Cet objectif de découvrir? Ça fait partie de notre objectif. Et surtout, tu sais, il y a des femmes, je vais prendre mon cas par exemple. Souvent, c'est souvent les mêmes personnes qui sont sous les projecteurs. Oui. On va m'appeler pour intervenir sur tel sujet, les médias, les grands médias comme les plus petits. Oui. Mais des fois, c'est bien aussi de prendre un peu de recul. Et, écoutez, moi, j'ai vu d'autres femmes aussi qui sont capables de parler sur la cause de l'entrepreneuriat féminin, qui peuvent prendre la parole, pas toujours nécessairement toujours Dorothy. Les mêmes visages. Exactement. Carla Donc, Beauvais, Fabienne Collant. exactement. Et on les aime, on les admire. C'est sûr. Moi-même aussi, je suis une fan de ces Déborah, Carla Beauvais et compagnie. Mais on veut aussi céder cette place-là aussi à d'autres femmes. Exact. Et c'est ce qu'on fait. Et à chaque année, il y a toujours des baptêmes de feu de femmes qui n'ont jamais nécessairement pris la parole, mais on leur donne cette plateforme-là. Exactement. Puis on leur dit, vous avez un... Rayonner. Puis elle rayonne. Elle rayonne même pas, elle brille. Voilà. Elle transcende même l'ADN, même du Salon international de la femme noire. Et les femmes qui viennent sont toujours
Mais elles repartent vraiment, c'est comme un moment, c'est comme si c'était un pèlerinage pour Oui. les femmes noires. Moi, je l'ai vu, je l'ai observé. Oui. Pour ceux qui n'ont jamais été, honnêtement, il faut voir la transformation progressive de la minute où elle entre Ouais. et d'ici la fin. Parce que c'est des panels de discussion, c'est des keynotes, c'est des signatures de livres, c'est des exposants, des gens qui Oui. vont exposer leur business là-bas. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est arrivé cette idée-là? Ben écoute, tu sais Thierry, moi j'ai toujours été très impliquée ici au Québec. Oui. Ça ne date pas d'hier, depuis le primaire. Et évidemment, la cause de le débat sur la diversité a toujours été quelque chose qui Ancré en toi. Ouais, toujours, Ouais. toujours. Et au secondaire, j'avais créé un comité interculturel. Quand je suis rentrée à l'université, je suis même rentrée dans certification au niveau des relations interculturelles. Mais, et on avait toujours aussi ce débat où on parlait d'absence Oui. de gens issus de la diversité. Et à un moment donné, je suis à Rivière-des-Prairies. C'était, écoutez, je le dis souvent, c'est 2 semaines après le décès de ma mère. Je devais participer à l'émission JE pour parler de l'industrie des funérailles. Et, bon, même dans le deuil, il faut rester quand même coquette. Alors, je vais chez Jean Coutu, à Rivière-des-Prairies, À aller me Rivière. chercher un petit fond de teint. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est, qui nous écoutent peut-être dans notre pays, Rivière-des-Prairies, c'est un quartier qui est très marginalisé, dit marginalisé, qui a beaucoup, beaucoup de communautés ethnoculturelles, notamment la communauté noire. Tout à fait. Alors, comme tu le mentionnes si bien, je me présente à cette pharmacie Oui. pour aller me chercher un fond de teint. Et là, on me dit qu'il n'y a pas de fond de teint pour les femmes de couleur. On est en 2016. Et pour moi, je trouvais ça inacceptable de voir que sur les Inacceptable. tablettes, Oui, on n'est pas là aucune encore. représentation. C'est en quelle année, ça, pour En situer les gens? 2016. Donc, en 2016, mesdames et Ouais. messieurs. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, vous êtes dans votre auto, Dorothée a une peau mélanisée flawless. C'est une C'est de avec du ces... chocolat. Voilà, c'est le soleil. Le soleil fait l'amour à sa peau chaque jour. Donc, Dorothée a une belle peau basanée. Tu arrives, on t'informe qu'il n'y a pas... Et là, toi, tu as un déclic, automatiquement. Oui, j'ai un déclic. Et surtout qu'à l'époque, j'étais humoriste. Oui. Donc, sur ma page Facebook, je faisais souvent des anecdotes rigolotes, tout ça. Oui. Mais c'était la première fois que j'ai partagé une frustration. Et c'était celle-là. Et Virale. Ah oui, Je ça m'en a été rappelle, viral. moi, encore. Ouais, Je m'en ça a rappelle. été C'est la viral. première fois que j'ai été introduit à toi, au fait. Ouais. Ouais. Et puis, je me rappelle, tu m'avais même écrit. Viral, ouais. Tu m'avais Je t'avais envoyé un une message. vidéo. Ouais. Impressionnant. Ouais. Et puis, et là, je me suis dit, ben, tu sais quoi, il va falloir qu'on fasse un salon de la femme noire. Point. Point final. Et surtout qu'on était dans le mouvement MeToo, Ouais. un mouvement créé par une femme noire. Encore une fois, on n'est pas invité pour en parler. Je me dis non. Tarana Burke, shout out to Non. Queen Burke. Exact. Fait que là, je me suis dit, pendant qu'il y avait cette avalanche de réactions, je me suis dit, ben, écoutez, on va faire un salon international de la femme noire. J'ai communiqué quelques femmes noires sans vraiment avoir eu un retour. Le lendemain, une fille qui s'appelle Christelle Mokoko, qui avait créé déjà la page, elle me dit, Dorothée, on commence quand? On était assis le lendemain avec Liona en train de créer déjà le salon. Shout out to Queen Leonard. Yeah! Probably the best Ouais. Canadian black designer. She's a woman. I went to high school with Queen Leo. Oh, yeah! We've OK. known each other for a long time. OK, She's OK. awesome. Donc là, direct, on commence à créer. Parfait. Fast forwardons à aujourd'hui. Tu es rendu à combien? Parce que tu fais un premier événement, tu trimes, tu vas chercher des sous privés. Tu n'as aucun support public de qui que ce soit, aucun grand partenaire. Non. Deuxième édition, tu continues à survivre, continues à montrer que Oui. Et là, certains Voilà. partenaires commencent à nous donner quelques ouais. centaines de dollars. Ouais. Quelques centaines de Ouais. dollars. Mais quand ils sont venus au Grand Quai, Oui, parce que elle était toujours à la place Bonaventure. ouais. Elle faisait ça à la place Bonaventure 2 premières années. Non, première année, Première année seulement. Après ça, tu as shifté au Grand Quai. direct la deuxième Tout de année? suite, tout de Ok, suite. Je me rappelle pas. Moi, Ah je sais- oui, bah, d'ailleurs, je me rappelle que je suis allée visiter le Grand Quai, je t'ai rencontré parce que c'était C'est là. vrai qu'on avait fait Malala. Exactement. Ça. Tu vois, nos chemins. Puis hein. tu sais quoi? Cette journée-là, je me rappelle encore. J'étais tellement stressé pour l'affaire de Malala, puis je sais que c'est la COVID, puis on ne devrait pas se toucher, mais je veux la toucher pour qu'elle sache. Mais on lave les mains. Oui, exactement. J'étais tellement stressé pour le truc de Malala. Dorothée est venue, elle m'a salué, puis je pense que j'ai été rude.
je t'ai peut-être brush off parce que j'étais tellement dans Mais tu sais le quoi? stress. Mais tu sais Puis je quoi? l'ai réalisé après. Non, mais ça a toujours été sur mon cœur. Fallait que je te le partage. Mais écoute, parce ça- que je pense que je m'en rappelle. Je t'ai vu. Oui, mais moi, je me rappelle très- Malala. Puis ça m'a fait un pincement parce que t'étais comme Thierry. Puis t'es quelqu'un qui brille. T'as une lueur quand tu vois les gens. C'est naturel chez toi. Puis je me rappelle, l'équipe de Malala m'a dit « Where are you? Where are you? » Puis il y avait un stress. Nathan peut attester. Parce que les gens étaient en train de bum rush le photoshoot où est-ce qu'on prenait une photo avec Malala. Puis elle était prête à partir. Et je t'ai vu. Puis d'habitude, on se fait des hugs, on s'embrasse, ouais. on se donne des bisous. Puis j'ai été rude. Puis je l'avais sur le cœur. Puis honnêtement, j'ai dit aujourd'hui, je vais en parler no matter mais tu what. sais quoi, Thierry? Je veux m'excuser parce que je m'en rappelle encore. Oui, mais moi, je me rappelle aussi. OK. Mais sauf que mon interprétation est différente que la tienne. Oh, OK. Ouf. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas pris mal. OK. Tu es dans le feu de l'action. Ouais. Donc, comme je suis aussi moi-même dans le feu de l'action, Tu l'as vécu, ouais. et puis des fois, les gens me disent, ben oui, je t'ai vu, Dorothée, mais je me rappelle Même pas. C'est comme un mariage. ouais. Exactement. C'est comme C'est ton mariage. Exactement, Ouais, c'est ce que les gens Chaque me disaient. année que tu revis. Exactement. Voilà. Donc, je ne l'ai pas pris personnel. Puis d'ailleurs, tu vois, on a toujours gardé une bonne Toujours. relation. Toujours. Donc, non, alors, on s'est vu au Ouais. Grand Quai, on s'est croisés. C'est là que t'as... OK, je savais même pas ça. C'est là que t'as finalisé le Grand Quai. C'est là, quand j'ai vu le Grand Bravo. Quai, j'ai dit, je vais être là. Je ne savais même pas combien ça allait coûter. J'ai dit, I'm c'est here. là qu'on amène les femmes noires. Voilà. Moi, j'en ai assez. Toute des beauté. affaires, Oh, là. un vieux port sur le bord de l'eau. Non, c'est le spot. Belle bagaille, belle Ouais, bagaille. ouais, c'est le spot. Ah oui, oui, oui. Si c'était le- Black On, là, ça serait... Ça serait générationnel, generational Ah wealth. oui, ah Mais c'est oui. le gouvernement canadien qui est propriétaire du Grand Quai, soit Ah, dit en ben, passant. écoute, là, il faut passer le message au gouvernement du Canada. Justin, we need that Justin. money. Donc là, on est au Grand Quai. Ouais. C'est ta 4e édition Au qui Grand s'en Quai. vient, là. Non, là, oui. Ce qui Quand s'en l'épisode vient, va jouer, elle va juste finir de passer. Exactement. Du 28 au 30 mai 2021, c'est la 4e édition. Mais tu sais quoi, on va essayer de sortir l'épisode avant. On va essayer de sortir l'épisode avant, les boys, pour donner une bonne visibilité. Donc, du 28 au... 30 mai, Oui, c'est la 4e édition. OK. Et là, franchement, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Magique. Ah, écoute, là. Stéphanie m'en a dit un peu, mais vas-y, dis pour l'audience qui ont pas que ça. Là, je vous parle. Alors, encore une fois, nous, c'est toujours important de travailler avec les gens issus des communautés noires. Oui. Parce qu'on envoie un message. Voilà. On dit souvent qu'on est désorganisé, qu'on n'est pas capable, patati. Blabla. Exact. Ouais. Donc, on a fait affaire avec une équipe de production uniquement black. Bravo. Il y avait quoi? 5 caméras, perche, toute bagarre. Quelle équipe? Est-ce que tu veux leur donner un shout-out? ou- Oui, production, Action Production. Bravo. Oui, c'est avec, c'est au Centre Action. C'est vraiment une place. Les gens connaissent cette place-là comme étant une église. Moi, je connaissais pas cet endroit-là. Et vous savez, c'est dans les églises qu'on trouve les meilleurs. Les Whitney Houston, les Martin Luther King. Tout commence à l'église. So let's go back to church. Voilà. Mais c'est pas une église comme les autres. En fait, ce qui était magnifique là-bas, c'était l'espace qu'on Ouais. avait, l'équipe de production, des jeunes hommes Ouais. extraordinaires, et la scène. On a réalisé, on avait quoi, 4-5 scènes de production, Wow. des décors à chaque panel, chaque sujet avait un décor, Wow. une émotion qu'on voulait faire vivre, des jeux de caméra. Donc, quand les gens vont regarder, Ça va être impressionnant. ça va être impressionnant. Ça sera pas statique. C'est ça. Ça va être dynamique. Exactement. On voulait faire vivre l'expérience virtuelle. Et à quoi on peut s'attendre? Ça coûte combien? Où est-ce qu'on va chercher des tickets? Gratis, t-chéri. Hey! Gratuit, messieurs, dames. It's free. $3.99. Exactly. $3.99. Exactly. Now I'm going to speak English because I want to make sure that everyone will understand. So it will be free. It's on Facebook Live, Audace Féminin. But anyway, you On va- will make the translation. Google On va le Trans- mettre en bas de l'écran. Exactement. So it's going to be free starting on May 28th at, I believe, 9 or 10. I'm going to be tuning in. Oui. Big time. Oui. Je vais définitivement Yeah, regarder big ça. time. And the theme for this year is Phenomenal Woman. So, on met vraiment en valeur encore une fois les femmes. Et on est allé chercher, écoutez, je peux juste vous donner un scoop. C'est qui les keynotes, les grands keynotes, ou c'est des surprises? Non, mais je Vas-y. peux juste Tu peux le dire, oui. teaser, Oui, parce oui, que, oui. hein, Ça va sortir une couple de jours avant. Là. Exactement. Évidemment, on a Tamara Termitus, Bravo, on a Isabelle j'adore Adjaï, Tamara.
On a Alexandra Bastiani, qui est la première cardiologue interventionnelle ici au Canada. Elle est jeune en plus. Très jeune. On a même été chercher Glace Marcano en France. Je connais pas. Qui est la première femme chef d'orchestre noire de France. Est-ce qu'elle est venue ou ça va être à distance? À distance. C'est à cool. distance. C'est cool, ça. On est allé chercher Jennifer Lufo pour parler des jeux vidéo, les femmes noires dans les jeux vidéo. Parce que, encore une fois, on veut vraiment parler de tout. On parle d'écologie intersectionnelle. Oui. On parle aussi de politique. On est avec Dominique Anglade qui vient nous présenter son livre. Charlotte Adam. Ouais, Dominique Anglade. On a abordé le racisme n'a pas de couleur. Mais cette fois-ci, c'était intéressant parce qu'on avait Boshra qui était présent. Nanaï, oui, commissaire à la lutte contre le racisme systémique. Exactement. Sue Wang, qui est avocate, c'est elle qui a organisé la marche Stop Asian. Stop Asian Hate. Exactement. Martin Hainaut, qui est un chef d'entreprise. Martin, ça me dit quelque chose. Oui. Quelle entreprise encore? Je me rappelle plus exactement. Grosse compagnie, je pense. Il était CEO de comment ça s'appelle, de C de Montréal. Oui, Martin, Charlotte Martin, je connais bien Martin. Oui, qui parle beaucoup de la santé mentale. Oui, il est excellent, Martin Hainaut. Excellent. Il est venu parler du privilège blanc. Wow. Donc, c'était intéressant. Ah non, lui, c'est un allié, voire un complice. Big time, c'est un complice. L'année prochaine, je suis en contact avec Assa Traoré. Ça serait cool. On l'a déjà, mon cher. Elle va être là? Elle est là. Elle parle cette année. Elle parle cette année. Manny. T'as vu? Moi, je voulais flash, je voulais stunt. T'as vu? Et c'est ça la force, puis ça m'amène à mon prochain point. En tout cas, il faut participer. Moi, j'ai participé en tant que conférencier. Puis on va y arriver là-dedans. L'inclusion des hommes par rapport à... On a 2 hommes aussi. Bravo. Parce on que ça, a c'est Kumba. une force que tu fais chaque année. On a Kan Bouba, qui est de l'Université McGill. On a Nathan Hill. Oui. Qui va nous parler de how to cope with racial battle fatigue. Oui, racial battle fatigue, yeah. Exactement. Donc, non, on essaie aussi d'avoir de plus en plus cool, des ça. hommes. Ouais. Ça, puis c'est bien. On t'avait appelé, mais c'était un petit peu trop dernière minute. Non, je sais, mais moi, pour avoir participé, parce que c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'aime, c'est que Dorothy, elle est en mode inclusion. Ses valeurs d'inclusion sont plus fortes que ses valeurs de diversité. Puis au risque que les gens me jugent sur ce que je m'apprête à dire, la diversité, on le sait, c'est partout. Ça existe, voilà. Mais l'inclusion, c'est un choix que tu dois faire chaque jour. Tout à fait. Tu dois faire le choix d'être inclusif et ça, c'est ta force. Je le crois, je le dis, je le garderai proche de mon cœur. Pour les gens qui n'ont jamais assisté, assistez. Donnez-vous la chance d'assister. En plus, c'est gratuit. Passons tout de suite à au prochain point, puisque tu as parlé du MeToo. Et on sait que le MeToo a été fondé par une femme noire. Ouais. Et très rapidement, ça, on l'a oublié. Ça s'est effacé. Et il y a eu une certaine récupération de ce MeToo qui est en train d'être reproché au Black Lives Matter aussi. OK? Quelle est ta position par rapport à ces mouvances qui sont pro-féministes, mais qui semblent oublier justement cette intersectionnalité-là? Sans nommer de nom, parce qu'elles existent aussi au Québec. Oui, moi, je vois des mouvements pro-femmes qui ostracisent systématiquement des femmes ou qui omettent de mentionner quand des femmes de couleur font des belles choses. Ben, tout à fait. Et on est encore dedans. Ce qu'on appelle l'invisibilisation. Absolument. Donc, et c'est pour ça que ça prend des gens comme des femmes qui n'ont pas peur de dire que, écoutez, attention, ce mouvement-là a été créé par une femme noire. Je pense à Caroline Souffrant qui avait écrit un bel article. Superbe article. Charlotte à Caroline. Exactement, sur le mouvement MeToo qui a pris le temps de faire l'historique de ce mouvement. Décortiquer, déconstruire le mouvement. Exactement. Donc, et je pense qu'il faut le faire dans toutes les sphères. Merci. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de participer à comment ça s'appelle, un chantier de féminisme. C'était au théâtre Espace Go. Et alors, on parlait de parité, des femmes, tout ça. Puis je suis comme... T'étais une des seules femmes noires, j'imagine? Exactement. Et je leur ai dit comme ça, attention. Je dis, quand nous, on réalise de grandes choses, le GPS, whatever, on parle pas de la femme noire. Mais vous voulez que nous, on célèbre les accomplissements des autres femmes? Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Je suis fière quand je vois une Sophie Brochu, une Isabelle Hudon. Je suis contente. Mais est-ce que ces mêmes femmes-là applaudissent quand Dominique Anglade a eu le poste? Comment elle est Amina Gerba, là, présentement? Est-ce qu'Amina Gerba, elle est sur la même table que ces femmes-là? Faux. Une Indira Moudi? Faux. Non.
Mais tout le monde veut s'approprier de la diversité. 100%. Faut pas juste s'acoquiner pour dire, c'est quoi, j'ai une amie. C'est à la mode, c'est tendance. Non. Il faut que nos voix soient là, qu'on occupe aussi cet espace-là, même physiquement. Oui. Quand je vois une Isabelle Hudon, je veux voir une Amina Gerba. 100%. Sans problème. Point. Même une Vicky Joseph est capable. Une Tiffany Carlender. 100%. Ces femmes-là doivent être au même niveau. Je vois Daniel Henkel, je veux que Daniel Henkel puisse recevoir aussi des femmes noires dans son podcast aussi. 100%. Moi, de toute façon, tout le monde me connaît, je suis très direct. Oui. Et Ça, c'est une force aussi. Oui, c'est une force, mais il faut se dire les vraies affaires. Si on veut avancer, il faut se dire les vraies affaires. Oui. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. C'est que j'ai toujours dit, le Salon international de la femme noire ou Audace au féminin, c'est pas un mouvement uniquement pour les femmes noires. C'est pas exclusivement. Non. Mais au contraire, nous, on a compris que, tu sais quoi? On n'a jamais été sur les projecteurs. Point. On va se mettre sur les projecteurs et on va vous inviter à discuter de... On va vous faire ce que vous nous faites pas, au fait. On va vous rendre la faveur que nous vous nous On rentrez pas. vous montre exactement. On a un panel où on parle des élections justement municipales qui Oui. s'en viennent. On avait Bernadette Clément qui est la première femme, la première mairesse noire Oui. en Ontario, mais aussi on avait Mindy Pollack. Donc Femme juive, exactement. Mais on va jamais nous inviter. c'est ça. Alors nous on le fait. Et tu sais, ça, c'est intéressant parce que on parle souvent de racisme systémique ou de racisme individuel, d'individus. Et l'image qu'on a, c'est des hommes blancs ou un policier blanc qui met son genou sur un... Mais selon une statistique américaine que j'ai devant moi, qui m'amène au prochain sujet, je ne vais pas nommer l'université parce qu'on n'a pas... Mais une université américaine a révélé qu'un rapport prouvant que 40% des propriétaires de plantations esclavagistes étaient des femmes. Donc, souvent, des femmes qui avaient perdu leur Les mari. ancêtres des Karen. Ou les Karen, les ancêtres des Karen qui avaient perdu leur mari pendant les guerres de Confédération, qui allaient à la guerre. Et ces femmes-là soutenaient une certaine oppression et racisme systémique. Ces femmes-là avaient aussi l'habitude à abuser certaines personnes noires. On oublie souvent aussi que Emmett Till a été le début de la mouvance du Civil Rights Movement, on a menti à son égard. C'est Tout une à fait. femme blanche qui Tout a à fait. dit Elle est toujours qu'il vivante. avait sifflé, qui était toujours vivante et qui a admis qu'en fin de compte, elle avait menti. Et on sait ce qui est arrivé avec Emmett Till, qui a été battu de façon atroce. Et si je me trompe pas aussi, il y a, comment ça s'appelle, mais il The y en a- Sister of Confederation. Il y en a plein. Les Sisters Donc- of the Confederation, qui sont les femmes qui se sont assurées à travers l'argent qu'ils avaient fait pendant les plantations de faire vivre la Confédération en s'assurant de payer des universités. Ils faisaient des donations et s'assuraient qu'on mettait à l'effigie leurs oncles, Oui. leurs maris, Les leurs pères, les statues. statues. Voilà. Donc, s'il y a des statues qui représentent le racisme aux États-Unis et le colonialisme, c'est le Sister of the Confederacy, qui était un OBNL qui était là pour supporter le racisme systémique. Alors, je reviens tout de suite. Je vais aller chercher quelque chose qui est important. Pendant qu'elle est allée, elle est vraiment allée, c'est ça la beauté de Dorothy. Je veux rappeler que le podcast présentement est possible grâce à We want to thank you for this podcast, qui est grâce à la Fédération africaine-canadienne de l'économie, qui est le partenaire officiel du gouvernement canadien pour ce qui est de la dissémination du programme d'entrepreneuriat noir, qui est les 221 millions annoncés par l'administration Trudeau. On revient à l'émission. Alors, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que je suis passée à la librairie Racine. D'ailleurs, Gabriela Quinte, librairie Racine. exactement. Et je me suis acheté ce livre, La pensée féministe noire, Ouh! de Patricia Hill Collins, mais qui a été traduit par Diane Lamoureux, qui est une femme québécoise Wow! féministe. Bravo. Et elle l'a dit. Elle a dit elle s'identifie déjà comme femme, Bravo. blanche, québécoise. Puis elle disait comme ça que c'était important pour elle de faire ce Shout out, travail-là Madame et Lamoureux. de traduire ce livre-là. S'il est Queen actuellement Lamoureux. disponible en français, c'est grâce À à elle, Diane. à une complice. C'est Exact. ça, être complice, pas Mais c'est seulement ce être qu'elle allié. explique. Ouais. Elle disait comme ça que le mouvement féministe a été toujours occupé par des femmes blanches. Oui. On n'a jamais donné la parole aux autres femmes. Oui. Mais tandis qu'elles ont... faut qu'elles prennent conscience de leur privilège, 100%. de leur rôle. Et elle, prenant conscience de son rôle, de son privilège, bien, elle s'est donné le devoir de faire la traduction le plus fidèle possible. Et écoutez, j'ai commencé à lire, là, j'ai même pas terminé d'ailleurs, là, vous pouvez voir, moi je souligne toujours. Toujours ce les que rois des- j'ai une ancienne Et étudiante. pour finir sur ce point-là aussi, mais pas pour finir, pour étendre sur ce point-là, le Civil Rights Movement, qui était un mouvement démarré par les communautés noires, Mm-hmm. c'est ce qui a emboîté
le mouvement féministe des années 60-70. Donc, ils ont pu gagner un certain mouvement, un momentum grâce au mouvement du Civil Rights Movement, des Martin Luther King de ce monde et ainsi de suite. Et aujourd'hui, une autre étude américaine révèle que près de 85% des gens qui ont des postes de décisionnaires en ressources humaines sont des femmes blanches. Donc, quand on dit qu'on n'est pas assez visible dans les compagnies, dans l'intrapreneuriat, qu'on ne se fait pas donner de chance, quand on va à la ville de Montréal, au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, très souvent, les gens qui sont dans le département des partenariats ou des ressources humaines, ce sont des femmes blanches. Donc, quel est le rôle, c'est ça ma prochaine question pour toi, quel est le rôle des femmes blanches ou non BIPOC qui ne se considèrent pas étant des BIPOC, Black, Indigenous or People of Color? C'est quoi leur rôle, eux, dans cette complicité ou dans ce combat contre l'oppression que vivent les femmes racisées? Écoutez, je vais lire carrément... Yes! On va taguer Madame Lamour. Ah, non. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Là, elle le dit ici. Si toutes les femmes sont opprimées, toutes ne le sont pas de la même façon. Oui. Et que comme cela avait intuitivement été perçu sans en mesurer toutes les implications, mieux vaut en parler des femmes que de la femme. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Les féministes blanches ont aujourd'hui un pas de plus à faire. Surmonter le solipsisme blanc, pour reprendre l'expression d'Adrienne Rich, ce qui implique non seulement de comprendre les privilèges dont je jouis comme femme blanche, intellectuelle, universitaire, vivant dans un pays du Nord, mais aussi travailler activement à les déconstruire dans les débats féministes, de même que de prendre acte de la part à la fois cognitive et épistémique des féminismes de la marge pour l'action et la théorie de toutes les féministes. Alors ça, c'est une femme blanche qui le dit. Une femme québécoise, Diane Lamoureux. Bravo, Diane Lamoureux. D'ailleurs, je me dis, man, il faut on que va la taguer. On l'invite l'année prochaine au Salon international de la femme noire. Diane, tu m'appelles? L'invitation est envoyée, mais c'est important ce que tu dis, mais c'est quoi leur rôle, toi, leur rôle, toi? C'est justement ça. C'est comme je dis déjà, moi, vous savez, en 2019, j'étais à un événement, à une formation qui réunissait des femmes issues d'une certaine classe, du milieu philanthropique, et c'était des femmes blanches. Femmes riches, blanches. Ouais, et j'étais là-bas. Et à un moment donné, la conversation s'est retournée vers moi à propos de la pertinence du Salon international de la femme noire. Et la pertinence. Exactement. Donc, c'est un certain challenge qu'ils ont fait. Exactement. Ouh, donc, j'étais la seule femme noire en train de me battre, de justifier pourquoi un salon comme la femme noire, le Salon international de la femme noire, doit exister ici même. C'est comme si des hommes disaient à des femmes, pourquoi un salon de la femme? Exactement. Mais elles n'ont Ils ne voient pas comme ça. Elles ne voient pas comme ça. Elles ne l'ont pas vu comme ça. Et j'aurais aimé aujourd'hui, après le Black Lives Matter, après le George Floyd, ce cheminement-là. Exactement. T'aimerais revisiter ce débat-là. J'aimerais avoir cette conversation-là. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, comme plusieurs d'autres femmes, c'est que on ne se sent pas écoutée, on ne se sent pas comprise. Donc, cette empathie qui souvent est associée aux femmes, mais moi, je l'ai pas ressentie quand je me suis retrouvée parmi ces femmes-là. On a banalisé ma réalité. On a banalisé le fait que, en tant que femme noire, je suis opprimée. Est-ce que tu as senti que c'était une forme de violence, quasiment? Oui, absolument. J'ai senti que c'était une forme de violence parce que moi-même, il y avait une violence en moi qui allait qui bouillonnait. Ouais. Mais tu as calmé le jeu. J'ai calmé le jeu parce que, encore une fois, je suis consciente que exprimer cette violence ou peut-être... La faire vivre, et surtout que, vous savez, on est très... notre non-verbal parle beaucoup. Oui. Hein, comme tu vois, tantôt, là, j'ai eu une réaction, je me suis levée. Oui, donc, normal. Moi, je suis comme ça. Je parle avec expressive, le corps. Oui. Alors, j'avais peur de les faire peur. Parce que je me suis dit, man, on commence à parler. It's going down. Exactement. Parce qu'effectivement, ça venait me chercher. Il y avait une part de frustration. Donc, j'étais en train de me débattre pour dire comme ça, hey, c'est important qu'un salon international de la femme noire. De la même manière qu'on se pose plus la question, pourquoi ça existe la fierté gay? Non.
Exact. Puis la fierté gay, est-ce que ça concerne uniquement les gens issus de la communauté LGBTQ? Non, les hétéros sont invités. Donc, pourquoi nous, dès qu'il y a un événement, dès qu'il s'agit des Noirs, ça dérange? Ça dérange. Et c'est aussi ce concept et ce prémisse, puis je le dis toujours aux jeunes qui nous écoutent, l'amour de ta mélanine, ça ne veut pas dire la haine de la couleur de peau de quelqu'un d'autre. Non, absolument pas. C'est pas parce que moi, j'aime être une femme noire ou un homme trans, queer, que je déteste les personnes qui sont pas... Et ça, c'est très indicateur, selon moi, de leur pensée subconsciente à eux. De dire, si on élève ces mouvements-là, c'est un peu comme le Canada en ce moment, on reconnaît les Autochtones. Je pense qu'il y a une peur, parce que si tu reconnais les terres autochtones, pourquoi tu ne redonnes pas les terres? Mais je crois qu'il y a une peur de se dire, mais qu'est-ce qu'eux nous feraient? Est-ce qu'ils nous feraient la même chose que nous, on leur a fait? Et ça m'amène à mon prochain point. Qu'est-ce que tu penses qui est la plus grande qualité d'une alliée qui n'est pas de ta communauté dans ce processus-là? La plus grande qualité. Est-ce que c'est d'ouvrir des portes? Est-ce que c'est d'être ouverte à écouter au lieu de parler? C'est quoi la plus grande qualité, justement? Si aujourd'hui, tu pourrais reparler à ces femmes-là, comment est-ce que tu pourrais leur dire? Puis c'est plate à dire, ils devraient faire le travail eux-mêmes. Puis c'est fatigant de les éduquer. Mais qu'est-ce que tu leur dirais? Genre 2 ou 3 trucs? Quelqu'un qui nous écoute, peut-être une d'entre elles, qui dirait « Je me rappelle, moi, de cette affaire-là. » Premièrement, c'est de les écouter. Tu te tais. De la même manière qu'une femme qui a été agressée, on doit l'écouter. Et la croire. Donc, ça, c'est une des premières choses. Deuxièmement, c'est important d'ouvrir les portes, mais qu'on voit des actions concrètes. On est rendu à cette étape-là. Oui. On ne veut plus simplement théoriser ou exactement faire une photo. Non. Ces histoires de cette époque de vision mondiale, là, c'est passé. Oui. Là, on veut des actions concrètes. Les actions concrètes, c'est quoi? Oui, l'aspect financier, on est pour beaucoup. Parce qu'il y a aussi tout le racisme systémique qui fait que les organisations occupées par des personnes noires, bien, on bénéficie moins que les autres organismes. De capital. Exactement. Donc, ça, c'est important par rapport à cela. Mais aussi, soyez conscient aussi de votre environnement. Si vous voyez que tout le monde vous ressemble, dites-vous comme ça, écoutez, il y a un problème. Est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être même dans l'entreprise, qui a peut-être les aptitudes pour gravir les échelons? Tu sais, je veux dire, il faut ouvrir ces portes-là. Moi, je veux voir du concret. Je veux un changement là, drastique. Pas dans 5 ans ou quoi que ce soit. Non, moi, je veux des changements drastiques parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Écoutez, moi, je suis née ici, là, puis c'est maintenant qu'on commence à avoir des changements. Imagine, 2021. Je veux que tu regardes la caméra, puis je veux que tu parles à quelqu'un qui a déjà... Je veux parler de l'effet de token. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que, je l'ai dit tantôt, on n'est pas leaderless, on est leaderful dans nos communautés. Mais très souvent, on va aller chercher toi, on va aller chercher Tiffany, on va aller chercher Fabienne, on va aller chercher Carla, on va aller chercher Caroline Souffrant. Et on va vous mettre dans des situations d'être « Ah, on avait besoin d'une femme noire. J'aimerais ça que tu regardes la caméra et que tu dises à quelqu'un qui nous écoute ou qui aurait peut-être pensé t'inviter à C2 ou à Projet Montréal 10, peu importe l'événement, en se disant on a besoin d'une femme noire qui on invite. Comme ça que tu leur dises, 1, qu'est-ce que ça te fait sentir? Puis 2, comment est-ce que, l'inverse de la médaille, comment est-ce qu'une jeune femme noire pourrait faire pour éviter de se faire tokenize? Vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Parce que moi, je me rappellerai toujours lorsque Viola Davis avait reçu le prix. Absolument. Et elle avait dit que la différence qui nous diffère avec les autres femmes, ce sont the opportunities. Oui. Les opportunités. Donc, c'est sûr que c'est tentant lorsque un magazine, un journal, une émission vous appelle pendant que des années vous étiez dans l'ombre ou bien pendant des années on vous voyait circuler dans le réseau, dans les médias des communautés noires. Et là, tout d'un coup, on vous appelle. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'ombre. Mais là, on vous appelle. Malheureusement, moi, je vous dis, allez-y. Mais d'y aller d'une manière stratégique. Voilà. C'est pas eux qui vont vous contrôler ou vous dire c'est ça qu'on veut que tu parles. Non. Rewind! Répète ce que tu viens de dire là. C'est à vous de prendre contrôle de votre présence des invitations qu'on vous offre. Quand on vous offre une plateforme, c'est à vous de prendre cette plateforme-là et de l'occuper. Voilà. C'est pas eux qui vont vous imposer des sujets, des discussions, quoi que ce soit. Vous arrivez puis dire, écoutez,
Moi, là, je vais parler de la pensée noire féministe. Voilà. Moi, j'ai un salon international de la femme noire, je vais en parler. Ah, mais c'était pas prévu. Non, moi, je vais en parler. C'est ça. C'est important, puis je vais le dire. On va Sinon, trouver une prenez façon. quelqu'un d'autre. Exactement. Faut pas avoir peur de dire non. Au contraire, je pense que c'est un respect Voilà. aussi qu'on se donne. Qu'on s'octroie. Exactement. 100%. Ah, on est rendu là. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment saisir les opportunités, mais de manière intelligente. Il ne faut pas se laisser instrumentaliser C'est ça. par l'oppresseur. Voilà. Point barre. Non. Point barre. Et puis même aussi, les gens de notre communauté vont sentir aussi que vous avez été le pantin. Là. 100%. Non. Puis ça, c'est très détriment. Ouais. Sur détriment. Oui. Ouais. Moi, je veux pas être à quelque part puis je me sens muselée, là. Non. On est totalement d'accord. Dorothy, l'épisode tire déjà à sa fin, mais avant de te laisser... T'as vu non, comment déjà. quand on aime les gens Je avec qui on reviens. parle. Normal. Avant de te laisser partir, on a un segment qui s'appelle le 30-second elevator pitch, qui est un pitch de 30 secondes que tous nos guests ont l'obligation de faire. OK. Donc, toi, tu ne seras pas épargné. OK. Tu dois me nommer qui serait la personne de rêve avec qui tu collabores. Demain, là, tu entends que quelqu'un veut investir $1 million. Ouais. Puis cette personne-là, elle peut être en vie, pas en vie. Un, ça serait qui? Puis deux, par la suite, tu vas lui faire un pitch comme si moi j'étais cette personne-là. Tu vas faire un pitch de 30 secondes. C'est qui la personne à qui investisserait une somme telle que $1 million dans le salon et qui s'assurerait de pérenniser année après année le salon? Ce serait Madame C.J. Walker. C.J. Walker. Ouais. La première pas juste femme, la première personne noire multimillionnaire de l'histoire des Amériques, Madame C.J. Walker. Ouais. Donc, elle est plus en vie. On va faire comme si moi, j'étais Madame C.J. Walker, qui était dans l'industrie de la beauté, soit disant passant. Une petite télésérie sur Netflix. Netflix supportait le salon et l'audace, l'audace au féminin. Et Madame C.J. Walker, donc je suis elle, je reviens en vie. On s'apprête à rentrer dans un ascenseur. OK. Je descends au 4e étage. Toi, tu continues. T'as 30... C'est moi, là. Tu me parles à moi. T'as 30 secondes. Dans 3, 2, 1, fais ton pitch. Bonjour, Madame C.J. Walker. Hi. Ah bon, alors Bonjour. écoutez, je suis une femme qui est à la recherche de perles noires et j'en ai trouvé plusieurs. Oui. Mais pour aller les chercher, ça me prend des sous. Oui. Ça me prend des sous pour pouvoir les mettre, pour faire des colliers de perles Voilà. et aussi le montrer au monde entier. Mais pour ça, j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de visibilité et ça me prend une femme comme Madame C.J. Walker. Is it good? Moi, je crois qu'on a l'investissement. Là, je descends de l'ascenseur et je dis que je vous reviens. Mais je pense que j'ai vu la passion. J'ai vu la passion. T'as un peu hésité quand t'as vu le temps qui restait. Oui. Mais on sent la passion. T'as dit, je fais rayonner des perles noires et j'ai besoin de vous pour créer un collier de perles noires. Ouais. Donc, moi, j'ai aimé le storytelling dans ta stratégie. J'ai aimé l'image que ça a peinturée. Donc, même si je dis pas oui sur le coup, je rappelle le lendemain, puis je pense qu'on close le deal. Bon. Hey! Guys, c'était Dorothy Rowe, the one and only social innovator, entrepreneur. Dorothy, how do we find you? Comment est-ce qu'on te trouve sur les médias sociaux? Well, you can find me on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. I must admit, I'm not the perfect one, the perfect girl, to do Insta story, Instagram. You know, les gens me font des tags sur des Insta stories. 2 semaines après, je le vois. Je suis nulle là-dedans. You're gonna need a team, guys. You're gonna need a team. Exactement. Et puis faire des photos à chaque seconde de comment je suis coiffée, de ce que je mange. Mais bon, écoutez, vous pouvez Instagram, Facebook, et c'est quoi le LinkedIn. handle? Pardon? C'est ton nom? Toujours. Dorothy Rowe. D-O? ROTHYRHAU. Voilà. So guys, that is the episode, beautiful people, for today. I would like to thank our listeners for your Yeah, time. thank you. Merci beaucoup à tous. Merci, thanks to our guest, Dorothy Rowe, for her contribution to the show. Merci beaucoup, Dorothy. Tu as été phénoménal. Look out for the next episode and make sure to like, follow, and subscribe to our TOC podcast on Apple, Spotify, SoundCloud, YouTube, and wherever you listen to your favorite podcast. Dorothy, tu allais rajouter? Oui, je voulais te dire merci, Thierry. Parce que souvent, quand tu fais des podcasts ou bien des vidéos, tu mentionnes mon nom, tu me fais un petit shout-out. Toujours. Et il y a toujours J'apprécie, quelqu'un je t'aime. Thierry a mentionné ton nom, Thierry, parce que je suis tellement pas sur ça. Donc,
Je voulais te dire merci pour toutes les fois que tu l'as fait, que j'ai pas eu la chance de te dire merci. Et merci pour les prochaines qui s'en viennent. Ouais. Donc, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime Tu très sais que fort. je te tiens dans mon cœur, puis ta bataille, c'est ma bataille. All day. Oh. Check out our website at www.facecoalition.com. If you'd like to be featured on the show, send us a request to TOC, The Other Canada, at facecoalition.com. Once again, stay tuned for the launch of the Black Entrepreneur Loan Program. It's in a couple of days. It's going to be right around the time that the salon is also launching. Make sure your application is ready. Make sure your business is in order. Financial statement, all that good stuff, business plan. Application will be opening via the website at www.facecoalition.com. Once again, people, thank you so much. Follow on social media. Follow Face, follow myself, LinkedIn, and make sure until next time that you stay blessed and highly favored. Hey-o!